Alors c'est une histoire vraie, c'est pour ça que d'habitude on se plie de rire. Là vous allez peut-être vous faire chier. Donc je préfère prévenir, si vous voulez aller pisser, c'est maintenant. C'est à toi que j'aurais dû faire Non, chers auditeurs, restez avec nous. D'accord. J'avais 19 ans et j'étais puceau comme un nouveau-né, prêt à me lancer dans une opération séduction de bâtard. Mais faisons impasse sur le teasing inutile et reprenons depuis le début si vous le voulez bien. J'avais un an plus tôt fait la connaissance d'une fille, que dis-je, une femme, de 6 ans, mon aîné, par le plus grand des hasards dans les méandres d'un chat dont j'ai oublié le nom. Mon pseudo devait probablement être le nom d'une personne que j'admirais, et le sien était Fortuné, dont j'appris plus tard qu'il s'agissait du nom de la fille de Madame Sarfati. Oui. Je sais pas si vous voyez Oui. Elle veut t'offrir un verre. Eh ben, tu dis oui. En ce temps-là, elle travaillait sur un mémoire à rendre à la rentrée et, écrasée sous le poids de la pression, cherchait à s'extirper quelques instants de sa condition d'étudiante modèle en discutant avec des connards sur Internet à qui elle racontait n'importe quoi et qui abandonnaient assez vite toute tentative de drague au vu de l'absurdité de ses paroles. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur moi. Un ASV-STP plus tard, la voilà lancée... J'étais pas sûr que vous y ayez tout ça. Un ASV-STP plus tard, la voilà lancée sur une vague d'étrangeté sans queue ni tête, auquel elle fut surprise de me voir répondre avec tout autant de manque de sérieux. Contact établi. De fil en aiguille, l'échange s'est transformé en réelle discussion. La discussion a déménagé sur MSN. Et ce qui n'était à l'origine qu'une farce est devenu avec le temps une amitié sincère. Les semaines puis les mois passant, nous nous étions finalement rencontrés en vrai, en chair, en os et en cœur, en sueur pour ma part. Elle était belle comme j'avais jamais vu. Août 2005. Oui, c'est pour ça, c'était il y a longtemps. D'où le MSN. Ouais, voilà. C'est ça, voilà. Et le ASV. Nous avions passé une soirée pas loin de chez moi et elle avait dormi à la maison. Elle était dans mon lit, j'étais par terre. Bah ouais, gentleman. Elle m'a invité à la rejoindre pour discuter, et on a longuement chuchoté pour éviter que mes parents ne nous entendent. Et puis, elle m'a posé la question. Tu veux que je t'embrasse ? Jamais personne ne m'avait demandé ça. Jamais personne ne l'avait fait. Bien sûr que je le voulais. J'en crevais d'envie dès que je l'avais vu. Je pouvais rien vouloir d'autre que ça. J'avais jusqu'alors essuyé bien des refus. Mais ce soir-là, pour la première fois, mes lèvres allaient rencontrer d'autres lèvres. J'étais fou d'elle et j'allais l'embrasser. Étrangement, mon corps en décida autrement. À peine avait-elle fini de poser la question que je me suis mis instantanément à trembler. Mais vraiment trembler. De quoi faire tomber Richter de son échelle. Le matelas vibrait, la tête de lit craquait, mes membres avaient réclamé leur indépendance. J'étais subitement impuissant spectateur de ce tas de barbaques à moi qui n'en faisait qu'à sa tête. Impossible de m'arrêter. Je me haïssais de cette réaction, d'avoir perdu le contrôle, de ne pas comprendre pourquoi, de m'empêcher de faire ce dont j'avais réellement envie. Mais laisse-moi l'embrasser, merde! Je l'ai dit à l'intérieur de moi, ça n'est pas vrai. Me voyant réagir ainsi, elle fut prise de panique, pensant que je faisais une syncope ou une crise d'épilepsie. Elle se voyait déjà annoncer ma mort à mes parents. « Pardon de vous réveiller, j'ai tué votre fils. » Elle a serré sa main sur sa poitrine, comme pour s'aider à garder son souffle, me tenant le bras de l'autre main. Que faire ? En désespoir de cause, elle m'a embrassé. Le goût de sa bouche, telle une délicieuse potion, venait de me sauver. Je me suis aussitôt calmé. Mes muscles s'étaient détendus alors que mon esprit paisible se focalisait maintenant sur l'odeur de sa peau. Et elle a poussé un long soupir de soulagement. Vous l'aurez sûrement compris, c'est ce jour-là que je suis tombé amoureux d'elle. Ce n'était pas réciproque. Elle avait malgré tout une affection particulière pour moi, et nous restions bons amis. De retour donc au début de l'histoire. Juillet 2006, j'avais donc 19 ans et j'avais un contrat pour chanter des bêtises pendant un repas de quartier sur la côte basque. Elle est venue me voir pour l'occasion. Elle ignorait que j'allais passer à l'offensive avec ma nouvelle chanson. Et j'ignorais que cette opération séduction serait un échec. Cette fille s'appelait Estelle. Et la chanson s'appelle Estelle. Ouais, parce que si j'avais appelé Yvonne ou Raymond, tu sais, ça aurait pas eu l'effet escompté, tu vois.
Alors pour la chronique, j'avais pensé retravailler un peu le texte et puis je me suis dit finalement non. Et c'est un peu nunuche, mais bon, j'avais 19 ans, j'étais jeune, c'était il y a plus de 15 ans, donc voilà. C'est mignon. Mais ouais, écoute. Ouais, pour un truc romantique, un petit arpège au départ, c'est pas dégueu. C'est vrai que c'est joli. Je suis pas Leonardo DiCaprio, tout le monde l'a remarqué, mais je n'ai pas besoin d'un nom idiot si mon seul but est de t'aimer. J'ai rien non plus de Superman, si je dois décrocher la lune pour toi, je risque d'avoir un peu de mal, et puis d'abord, t'en ferais quoi? Par contre, si t'as besoin d'amour, ça c'est à ma portée, je peux passer mes nuits, tes jours à t'en offrir, même annexé. Si t'as un idéal masculin pour que ça soit moi, eh bien je me ferai beau, je te parlerai en alexandrin, je te chanterai les chansons d'Adamo. Allez, mais laisse mes mains sur tes hanches. Refrain. Estelle, Estelle. C'est les chœurs. Ma déclaration t'intéresse-t-elle? Estelle, Estelle. Est-ce que tu vois l'Everest? Est-ce que tu vois comme il est haut? Pour toi je le grimperai sans chaussettes, sans blouson et sans tricot. Et lorsque je serai en haut, que pour toi je l'aurai gravi, à l'aise j'écrirai en gros ton prénom avec mon pipi dans la neige. Et si tu n'es pas contre, mais ça m'étonnerait, je construirai moi-même notre maison, sauf qu'elle risque peut-être de s'écrouler. Et mon désir, enfin si j'ose, et si t'as pas peur de la grossesse, je voudrais plus que tout te faire 18 gosses, on pourra monter un orchestre. Mais ouais, parce que par exemple, si tu prends les Jackson 5, mais ouais, non, c'est important. Tu prends les Jackson 5, ils étaient 5, il y en a quand même un qui a bien réussi. Donc, à moins qu'on fasse des enfants ingrats, si on en fait qui s'occupent de nous après et qu'on part sur une base de 18, ça fait. Alors attends, en gardant les mêmes proportions. On fait la règle de 3, donc ça fait 1 divisé par 5, donc ça fait 0,2 fois 18. Estelle! Ma déclaration t'intéresse-t-elle? Estelle. C'est le solo. Vous barrez pas. Et quand je te prendrai dans mes bras, avec la bouche je ferai les violons, ça sera romantique, tu verras, c'est toujours mieux que l'accordéon. Et au début si tu le veux, si c'est ce que tu préfères, et comme je suis obéissant un peu, je pourrais même dormir par terre. Et comme je t'ai pas encore dit ces mots d'amour pourtant basiques, pour toi le couplet qui suit, un peu simpliste mais véridique, 2 points, ouvrez les guillemets. Je t'aime, 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 je t'aime. Refermez les guillemets. Estelle, Estelle. Ma déclaration t'intéresse-t-elle? Estelle.